En ce début de printemps 2019, l'ASBL Chaîne de Vie et les chevinats de l'état civil de la ville de Liège organisaient conjointement une chaîne humaine en faveur du don d'organes. Nous avons rencontré Elisabeth Frépon, échevine de l'état civil de la ville de Liège, qui nous a expliqué le pourquoi de cette action citoyenne. Bonjour Elisabeth Frépon. Maintenant on peut le dire, hein, ça a changé à la ville de Liège. Alors non seulement à la Saint-Valentin vous organisez une soirée à l'hôtel de ville pour que les anciens mariés puissent venir renouveler leurs vœux, mais alors aujourd'hui on va marcher pour une bonne action, le don d'organes. Alors c'est venu comment cette idée-là ? Quand je suis devenue échevin de l'état civil, s'est posé la question des dossiers urgents à traiter, notamment l'organisation des élections européennes fédérales et régionales le 26 mai prochain, et donc l'envie de perpétuer la sensibilisation au don d'organes à l'occasion des élections, comme ça avait été le cas en octobre 2018, mais en faisant toute une semaine de sensibilisation ici. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression, enfin moi je l'ai, c'est que les marches maintenant, quand elles sont pour quelque chose de positif, on le voit, les jeunes qui manifestent pour le climat, comme la marche blanche un petit peu avant, et puis si on remonte plus longtemps dans le temps et si on change de lieu, il y a eu les marches de Martin Luther King, il y a eu le Mahatma Gandhi aussi avant. Est-ce que ce n'est pas positif, est-ce que ça ne marque pas davantage, et sans porter de jugement sur quoi que ce soit, l'esprit des gens ? Mais ici, ce n'est pas une marche, je tiens à le préciser, c'est une chaîne humaine parce que justement, c'est une chaîne de solidarité, c'est une vie qui s'en va malheureusement, mais grâce à cette vie qui s'en va, il y a un nouveau départ pour quelqu'un qui a un nouveau souffle de vie. Donc c'est vraiment pas une marche, mais c'est une mobilisation qui se veut citoyenne. Alors peu importe le nombre de citoyens, pour autant qu'il y ait un acte citoyen posé. Ça c'est bien. Alors, le don d'organes en lui-même. Les gens parfois ont un petit peu peur pour des raisons philosophiques, religieuses. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je vais vous parler à titre tout à fait personnel. J'avais peur également parce que ça parle de la mort quand on parle de don d'organes et qu'il faut parfois transcender cette peur qui est une peur humaine. Mais quand on prend le temps d'entendre des personnes qui ont été transplantées ou en voie de transplantation en attente, on ne peut être que sensibilisé. C'est ce qui m'a d'ailleurs poussé à aller dans une mairie de quartier, à faire la démarche. Et j'ai ma carte de donneur maintenant, de donneur d'organes. Donc écoutez les personnes, je crois que c'est le plus beau message qu'on puisse recevoir. Donner sa vie, enfin en tout cas une partie de sa vie, même si là nous on n'est plus vivants, pour que d'autres puissent vivre, c'est un beau message de paix finalement. C'est un message de paix, d'espoir et de vie, puisque rien ne vaut la vie. Absolument, et c'est aussi la survie quelque part des habitants de cette planète. Tout à fait. Mais Liège va prouver, peu importe le nombre, que nous sommes de vrais citoyens et que nous pensons à l'autre. C'est très bien, TV Wallonnier là. Merci Bravo. Beaucoup à vous, merci. Il s'agissait donc aujourd'hui d'une chaîne humaine mobile qui allait des bords de la Meuse à l'hôtel de ville. Thierry Crémer, président de la SBL Chaîne de Vie, par ailleurs très ému, a bien voulu répondre à nos questions. Monsieur Crémer, bonjour. Alors vous êtes ici pour cette chaîne humaine au profit, que je dis au profit, c'est un mauvais mot, hein, c'est pour le don d'organes, voilà, ce sera plus simple. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, avec votre vécu ? Qu'est-ce que vous pensez du don d'organes ? Dans un premier temps, je dirais que le fait de rassembler un maximum de personnes, avoir un relais médiatique, c'est très important, déjà de parler du sujet. C'est un sujet qui fait encore peur, hein. Forcément, il part de la mort de quelqu'un qu'on aime, on doit penser aux autres, c'est pas évident du tout. Et je pense qu'il faudrait aborder le sujet de manière beaucoup plus paisible et beaucoup plus informée, bien entendu, parce que le grand public n'est pas assez au courant de tout ce qui tourne autour de cette problématique. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont en attente d'un organe. Au moment où on se parle, il y a 1300 personnes en Belgique qui attendent un organe, donc vous imaginez. Et une offre qui n'est malheureusement pas suffisante pour cette attente, une attente qui n'est pas un luxe, qui n'est pas un confort. Ce sont des gens qui n'ont pas d'autre alternative que de changer un organe malade, malsain. Et c'est la détresse pour ces gens-là, c'est la crainte de la mort finalement. C'est l'inconnu, c'est la mort, et vous l'avez dit très justement. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Changer les mentalités, peut-être en parler autrement, oser en parler ? Je pense que c'est ça, voilà, faire en sorte que ce ne soit plus un sujet tabou. Alors je préfère mettre en avant le côté positif des choses. On va améliorer des vies, on va sauver des vies, et là c'est vraiment primordial. Et alors est-ce que c'est un devoir de citoyen ? Moi je dirais que c'est vraiment quelque chose qui doit être naturel. Alors pour que ça devienne naturel, que ça ne soit plus tabou, il faut connaître le sujet. Donc le but c'est quand même d'informer, de sensibiliser. Après chacun fera le choix qui s'avère être le bon selon sa propre conscience.
La chaîne a donc remonté les quais de la Meuse avec à sa tête une échevine plus décidée que jamais, malgré une participation en deçà de ce que l'on pouvait être en droit d'attendre pour soutenir pareille cause. Bien en voix avec son mégaphone, elle a montré l'exemple en menant tambour battant la marche jusqu'à la Violette. Il y avait du soleil sur la ville en ce matin de printemps, de la chaleur dans nos cœurs, et au milieu coulait le fleuve.